Donc alors, ici, bah, je les ai disposés en fait en fonction de l'ordre ici. Donc ça c'est Nicolas. Ensuite, Ousmane. Ensuite, Paul. Et puis Florian. Euh, ok, bah Nicolas va travailler sur l'entité euh, artiste par exemple. Donc alors, est-ce que tu sais ajouter un commentaire euh, sur la classe? Oui, donc slash étoile étoile, enter. Donc, ce que tu peux faire, c'est euh, implémentation, ouais, ou bien implemented deux points Nicolas. Donc sauvegarder. Donc alors, Nicolas travaille dans une entreprise. Donc ben oui, société de services, il développe des solutions informatiques. Donc qu'est-ce qu'il va faire en fait? Lui, il vient d'implémenter sa partie. Donc ça lui a pris 2 jours. Non, il a implémenté sa partie. Et donc alors, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais prendre le contrôle, hein, ça va. Donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il vient d'effectuer sa première modification. On va le voir ici. Et donc alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire son premier commit. Et vu qu'il maîtrise Git, en fait, il ne va pas faire un push après chaque commit. Les push, il va les faire en local. Donc, il vient de sauvegarder. Ok, et il va faire son premier commit. Ici, pour faire un bon commit, il ne va pas committer tout. Il va committer donc les fichiers faisant partie de la même fonctionnalité. Comme ça, on peut avoir un commit qui ne concerne qu'une seule fonctionnalité. Et donc, artiste. Donc, je vire celui-là. J'ai mon commit ici. Je commit. Je rentre chez moi. Le lendemain matin, qu'est-ce que je fais? La première chose, c'est faire un pull. Eh bien, il va faire un pull. Bon, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est allé récupérer les modifications, mais qu'à partir de sa branche à lui. Sa branche à lui, il n'y a que lui qui travaille sur cette branche pour l'instant. Batman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit mettre à jour, quoi? Sa branche en local à partir de la branche développe. Donc distante. Et donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'inverse plutôt. C'est, hop, donc push Batman, donc bon, c'est l'inverse, oui c'est comme ça. Hop. Donc origine développe to Batman. Et donc alors on voit sa branche ici, donc elle est mise à jour par rapport à la branche développe distante. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient de faire un push, donc il va continuer à travailler. Hop. Il va passer sa journée à faire donc, sa deuxième implémentation. Donc implemented, allez, je vais mettre Nicolas 2, commit 2. Sauvegarder, et avant de rentrer chez lui, et qu'il fait le travail proprement, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement faire un deuxième commit. Il a travaillé sur artiste, et il va faire ce deuxième commit. Ok? Et donc alors, avec ces deux commits, il arrive à avoir un petit livrable, plus ou moins stable, qu'on peut tester. Et donc alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Il ne va pas faire un push, mais il va faire un pull request. Ouais? Et donc alors, pour faire le pull request, on va faire un clic droit sur la branche développe distante. Donc on va créer une demande de fusion. Hop. D'abord, il va dans un premier temps mettre à jour la branche Batman distante. And ensuite, donc start a pull request to origin donc develop. Hop. Non, il fallait que je clique. Non, cannot read properly, donc full name of undefined. Ok, donc pourquoi ça ne va pas? Est-ce que j'ai Batman ici?
Sur Batman? Ok, des conflits ici. On ne va pas gérer le conflit maintenant. Simplement, on est là. On vient de faire un pull. On aimerait mettre à jour la branche develop distante. Donc je vais faire un fetch, peut-être. Batman est là. Develop est là. Ce que Batman avait fait, on doit le merger dans la branche develop. Si je fais comme ça, push Batman à start pull request. Il s'agit d'un bug, en fait, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Normalement, hop, voilà. Cette fois-ci, il veut bien. Et donc alors, dans le même repo, on aimerait créer une demande de merger la branche Batman dans la branche develop. Et là, je veux merger mes commits. Je choisis l'architecte qui va faire mon code review. Et je crée le pull request. Moi, je vais recevoir ce pull request, donc c'est le groupe 4. Hop, je reçois un mail et je le vois. Hop, je veux accepter le merge request. Je viens de l'accepter maintenant. Vous voyez, il va disparaître à ce pull request. Parce qu'une fois que je l'accepte, l'architecte, le DevOps accepte le pull request, il va disparaître. Il va disparaître tout seul, mais nous, on va forcer, hop, on va faire simplement un pull, et hop, c'est réglé, il a terminé son travail. Maintenant, Osman, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il veut récupérer le travail de Nicolas. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Eh bien, c'est Osman ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ça, c'est Daredevil, là. Ils ne sont pas dans le bon ordre. Ça se fait que. Toi, 612, oui. Donc, toi, je vais respecter l'ordre comme ça. Voilà. Donc, ici, Osman, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer le travail de Nicolas. D'accord? Mettez-vous avec moi dans le contexte. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il n'y a pas de mal de faire un pull, il va récupérer les modifs qu'il a dans sa branche. Entre nous, ça n'a pas de sens parce qu'il n'y a que lui qui travaille sur cette branche. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? On va faire quoi? Un merge de la branche develop distante. Regardez ici. Vous avez develop ici. Et la branche de Tor, elle est là. On va mettre à jour la branche de Tor. Et donc alors, Tor, il doit remonter ici. Et pour le faire, on va glisser, déposer la branche develop distante sur la branche de Tor, le cal. Et donc alors, qu'est-ce qu'on fait? Merge develop into Tor. Vous allez voir qu'il va remonter. Donc il y a trois conflits. Donc analysons un peu la situation. Pourquoi il y a trois conflits? Normalement, les conflits surviennent à quel moment? Une personne qui parle, mais plus fort et plus... Comme ça, tout le monde écoute. Encore plus fort parce qu'avec le... Sur sa branche dev en local, Très bien. Ismaël, il avait des modifications que Nicolas n'avait pas. Ouais. Et du coup, il faut harmoniser les choses. Donc alors, moi j'explique un scénario, oui, t'es pas loin de la réponse. Tu vois, c'est ça. Et donc alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Osman a essayé de faire un merge à partir de la branche, il me dit si c'est pas vrai, hein, peut-être je me trompe, de la branche de Nicolas. Donc du coup, sans passer par la branche développe, donc Nicolas a développé dans le fichier artiste lignée 10, il a ajouté un commentaire. Osman a fait un merge. Du coup, Osman a la version de Nicolas. Et donc alors, Git tout court, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il voit qu'il y a deux modifications qui sont effectuées dans la même ligne, à la même ligne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise la notion de timestamp, hein, donc c'est voilà pour vérifier, comparer, je pense. Et donc alors,
Ben voilà, c'est un conflit. On va résoudre ce conflit. Vous voyez un peu ce qui s'est passé ou pas? Ousmane, sans passer par la branche développe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de faire un merge directement. Il a court-circuité la branche développe. Et ça ne va pas. Vous pouvez le faire. Si vous maîtrisez, vous savez les résultats, les conséquences de ce que vous avez fait, vous pouvez le faire. Maintenant, quand on travaille, on adopte en fait une best practice. Il y a soit le git flow, soit il y a d'autres process de fonctionnement. Donc alors, ce qui se passe en fait ici, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui s'est passé? Ouais. On va voir ici. Donc, list song, crad utile. Donc ça, c'est la version de Tor et ça, c'est la version de Develop contenant les modifications de Nicolas. Bon, ici, on va choisir l'une des deux versions. Peu importe. Pareil. C'est quoi ça? Donc, classe song. Il n'y a rien. C'est la même chose ici. Ouais, il y a un constructeur en plus. Un espace? Ah oui, mais c'est pas grave. Alors. Je veux dire. Ok, donc là, il y a l'implémentation en plus. On va garder cette version. Hein. Ok, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Osman a fait un pull. Maintenant, il a mergé la branche développe dans sa branche en local. Regardez. Donc maintenant, vous avez donc Tor, origin. Donc Tor et développe, elle est où? C'est celle-là? Hop. Le quoi? Oui. Mhm. Si je refais un merge développe une tutor, je vais, voilà, j'écris simplement ce que j'avais résolu comme conflit en fait. Et donc alors, hop, tout simplement. Ouais. Et regardez, je vais juste vous montrer un petit truc. Code utilise pourquoi il détecte que ce fichier contient des conflits, tout simplement parce que quand je clique sur le fichier, vous avez une sorte de chevron ici. Dans le même fichier, nous avons en fait donc les deux versions. Et donc lui, vous voyez ici, hop, on va choisir cette version. Et donc alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Tor était en train de modifier, effectuer des modifications. Ces modifications qu'on n'a pas sauvegardées, on n'a pas commité, Git les a prises, voilà, c'est ceux-là. Il les a mises dans une variable temporaire, dans une mémoire temporaire. Et comme ça, Tor peut continuer à travailler, c'est pas grave. Ces modifications, il peut revenir quand il veut. Mais lui, il va pouvoir avancer. Parce que parfois, je travaille dans une fonctionnalité A, et à un moment donné, vous avez un, un bug à résoudre. Mais c'est très urgent. Ce bug, il faut le résoudre le plus tôt possible. Et donc alors, ce que vous êtes en train de modifier ne permet pas de compiler l'application ou bien de l'exécuter. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces modifications, vous les mettez dans une mémoire à part et vous résolvez le bug et vous committez et le DevOps déploie. Et là, vous récupérez votre travail et vous continuez à travailler. Eh bien, récupérez votre travail. Quel travail? C'est celui-là. Vous voyez? Chaque fois, vous avez un cercle, mais ici, vous avez des carrés. C'est pour matérialiser cette zone mémoire temporaire qui contient tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer ce travail. Ça s'appelle le stash. Ça va? Stage, c'est ici, et stash, c'est là. OK? Et donc alors, vous avez deux choix. Soit alors, appliquer les modifications, vos modifications en cours, et vous gardez à des fins d'historique et des points de restauration ce stash ici pour le réappliquer à plusieurs reprises, parce que vous n'êtes pas sûr si... soit vous faites un pop stash, vous appliquez ces modifications, mais vous les supprimez. Vous ne pouvez plus avoir accès. Pop, vous savez bien, dans le stack, nous, on va les popper. Hop. On peut pas, cannot apply stash while anything is staged.
Donc stash commit, voilà. On ne peut pas appliquer un stash parce que, hein, parce que le merge, je ne l'ai pas appliqué. Vu que le merge maintenant est appliqué, je peux popper ce stash. Et là, j'ai une version qui prend en compte les modifications de Nicolas, ce qui a été auparavant, et surtout ce qu'Haussmann était en train de faire pendant 1 jour et demi. Il n'a pas perdu son travail. Il était contraint, à un moment donné, de devoir corriger un bug en urgence, mais il est contraint, lui, par des modifications qui ne lui permettent pas d'exécuter l'application. Donc son code contient beaucoup de bugs. Et donc alors avec ça, maintenant lui il peut continuer son problème. Donc je suis où? Je suis sur la branche Tor ici. Donc faites attention ici. Si vous ne voyez pas les modifications, si vous ne voyez pas les modifications, c'est qu'il faut attendre quelques secondes. Ça va? Parce qu'en fait, Eclipse lui faut un peu de temps parce que c'est quand même un serveur, je sais pas, aux États-Unis ou. Ok, voilà. Donc Tor, Haussmann, a bien les modifications de Nicolas, de Batman. Ok, maintenant, donc Thor, qu'est-ce qu'il va faire lui? Bah, il va continuer, il va voir le travail de Nicolas. Hop. Je vais utiliser les noms des héros ou bien les prénoms, parce que sinon je vais mettre Batman. Les quoi? Batman c'est plus beau que Nicolas, c'est ça? Ok, et donc alors, maintenant que vous avez compris le principe, je vais accélérer un tout petit peu, sauf si, voilà, si ce n'est pas clair pour vous. Donc qu'est-ce qu'il va se passer ici? Donc Thor vient d'implémenter donc le truc ici. Oui, sachez que quand vous faites un merge ou bien un stash, Git automatiquement va créer des points de restauration parce qu'on ne sait jamais. C'est comme en fait donc l'histoire avec donc Windows 10 quand une mise à jour arrive, eh bien Windows applique ces mises à jour automatiquement. Qu'est-ce qu'elle fait? Juste avant, elle crée un point de restauration au cas où si la mise à jour se passe mal, ne se passe pas comme prévu. Et donc vous avez toujours la possibilité de revenir en arrière. Eh bien c'est la même chose ici. Moi je n'ai rien créé, c'est Git qui m'a créé un commit en mettant un petit descriptif. Je vais. Donc le stash, ça c'est le stage. Euh, je connais pas les commandes par cœur, donc ici la question, comment ça. Une ligne de commande. Des fichiers ont été modifiés, ils ont pas été encore stagés. Est-ce que c'est quand on fait le add? Quand on fait le add, on stage. Donc quand tu appliques, en fait, c'est impressionnant parce que quand tu appliques le stash, tu vois rien en ligne de commande. Si tu ne comprends pas la philosophie du stash, c'est flippant en fait. Là, c'est pour ça que j'arrive pas à m'imaginer. Mais par contre, ce que j'ai remarqué en ligne de commande, c'est qu'avant d'écrire un stage, si je fais un git status, tous les fichiers que j'ai modifiés, ils apparaissent, mais en rouge. C'est ça. Voilà les modifications que vous n'avez pas encore stagées. Exactement. Et les fichiers qui, voilà, le fichier qui t'apparaissent en rouge, c'est les fichiers que toi tu as modifiés, mais tu ne les as pas ajoutés à ta zone index en fait. C'est la deuxième copie de ce que je vous ai montré hier. C'est grâce à add index, espace point. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Add espace point que vous avez ça. Effectivement, c'est les fichiers que tu as. Donc quand tu modifies des fichiers sans les stager, donc quand tu modifies des fichiers, donc ils apparaissent en rouge. Regarde, je vais faire ça.
Je suis là, je sauvegarde, je vais dans le répertoire et je vais lancer la console. Git status. Parce qu'en fait, donc j'ai appliqué mon commit, c'est pour ça que tu n'as rien. Avec le git status, en fait, tout est en ordre, tout est clean. Je n'ai aucune modification en attente ici. Pourquoi? Parce que tout est commité. Quand tout est commité, il indique que, ok, tu es en ordre, tout est clean. Maintenant, si je modifie mon code, je sauvegarde, je vais faire en ligne de commande. Maintenant, si je tape git status, il va m'afficher en rouge les fichiers qui ont été modifiés. Ça, c'est le stage. Attends, parce que tu as la zone index. Parce que quand tu fais add, pour moi, c'est le stage. Parce que juste après, c'est le commit. Du stage d'abord. C'est quand tu fais le add que tu as le stage. Voilà. Pas là. Parce que regarde, je vais mettre un git add. Ce git add, de toute façon, on va faire un stage. Finalement, tu vas voir tout En revers. Ouais. Ça a été stage. Ça a été stagé effectivement ici. Pour moi, le rouge, c'est le stage. Donc pour toi, le rouge, c'est le stage. Donc quand on ajoute donc ce fichier dans la zone index. Oui, exactement, ouais. Donc le rouge, c'est le stash. Ouais. C'est parce que j'avais pas de. En fait, depuis que j'utilise Kraken, je me demandais c'était quoi le stage. J'arrive pas à. Ouais. Parce que d'habitude, ça se fait automatiquement. Mais le stash, en fait, donc c'est sur GitKraken que ça se fait automatiquement. Bah, là, il se fait plus ou moins parce que, en fait, tant que tu n'as pas les dans ta machine, les fichiers qui ont été modifiés sont gardés en ligne jusqu'à son stage. Ouais. Mais par contre, s'il y a une panne d'électricité, c'est là ma question la fois dernière, s'il y a une panne d'électricité, là tu fais ces modifications-là si elles sont c'est ça, ouais. Par contre, si tu les stages, ouais. Donc alors, je viens d'ajouter le fichier dans la zone index, ici. Donc je clique ici, elle est là, en fait. Voilà. Elle est là. Maintenant, vu que ce fichier est là et que je ne l'ai pas encore commité, si, eh bien je vais le faire. Je vais sur ma machine, je vais modifier. Je ne sais pas si j'ai accès ici à vos groupes. Oui. C'est le groupe 4. Vous voyez ce que je vais faire maintenant? Je vais simuler. Non, mais je vais le faire directement à partir d'une des autres machines. Non, je vais modifier directement le fichier artiste à partir du serveur. C'est dans domaine. Domaine entité, c'est la même chose. Hein. Edit. Non, c'est pas là. Parce que là, c'est sur la master, je pense. Ah oui, exactement. Branches, quitter. Je vais sur Files. Et vous avez une liste déroulante ici. Vous voyez les branches, les branches, ils sont là. Donc je vais sur la branche Develop. Elle recharge mon code source. Domaine. Artiste. Voilà. Donc ici, je n'ai pas encore commité le travail de Tor. C'est normal. Maintenant, ce que je vais faire, je sauvegarde. J'ajoute mon message. C'est exactement pareil. Hein. Quand je fais commit changes, pourquoi je fais ça? Hop,
Je viens de modifier mon code. Et donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vais voir l'écran de Tor. Tac. Et celui-là. Et là, donc lui il a modifié ici. Et donc alors, donc lui il va devoir faire un pull, ok, donc pour récupérer la dernière version que moi j'ai appliquée directement. Donc je ne valide pas en fait mes modifications sont appliquées directement parce que j'ai les droits d'accès sur la branche développe. Et donc lui il va faire un pull. Donc il vient de faire un pull. Ah oui, mais oui. Donc il doit faire un merge de la branche développe vers sa branche. Et hop, voilà, le stash. Donc pourquoi ce stash en fait? Parce que Tor a implémenté une modification, a implémenté une fonctionnalité, mais elle ne l'a pas committée. Et donc alors elle est restée en mémoire. Le système Git, il l'a mise dans une zone temporaire. Dans une zone temporaire. En plus de ça, il a détecté un conflit parce que lui et moi, on a modifié la même ligne de code. Maintenant, pour voir ce que Tor avait fait, qu'est-ce qu'on a sauvegardé dans cette zone temporaire? Il suffit de cliquer sur le petit carré ici. Et vous allez voir. Hop. Et bien, voici ce qu'il a fait. Et voici les modifications que Tor a implémentées pendant un jour et demi, qu'on n'a pas perdu, heureusement. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va corriger le conflit qu'on a eu. Donc ici, les conflits. Tac. Artiste. Qu'est-ce que je fais? Je vais garder ici soit la sienne ou bien la mienne. Donc je garde celle-là, la version distante. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Je viens de faire un merge. Eh bien, souvenez-vous, cet exemple de Windows, là, avant chaque modification, chaque mise à jour, en fait, on va sauvegarder l'état du système, l'état stable du système. Eh bien, c'est pareil, ben, hop, commit and merge. Et dans ce commit, regardez, faites attention, parce qu'en fait, ici, ça arrive que parfois vous dites, oui, ben, écoute, ton commit ne contient pas tout le projet, c'est bizarre ton truc. Non, simplement les commits, comme je l'ai expliqué, ce sont des donc sauvegardes incrémentielles. Ils ne contiennent que des modifications. D'ailleurs, c'est pour ça que dans ce commit, eh bien, il n'y a que ce fichier qui a été modifié. D'accord? Je sauvegarde. Et je vais faire un pull request de Tor vers la branche développe. Non. Donc ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur la branche développe et puis lancer un pull request. Vous voyez, il a résolu le conflit. Donc ici, hop, non, je vais prendre l'intitulé du merge request et je vais faire une demande. Tac, tac, hop, vas-y, create pull request. Donc je reçois un mail, hop, j'accepte le merge request. C'est fait, je rafraîchis, c'est fait et c'est bon. Maintenant, il reste l'exemple du conflit. Est-ce que ça va avec les conflits ou pas? Est-ce qu'on fait cet exemple ou pas? Non? Ça va, d'accord. Ouais? Ok. Vous allez le faire alors? Vous deux, vous allez le faire. Donc Florian et donc Daredevil et Loki. Donc ce que vous allez faire, vous allez à artiste à la ligne 8 et vous mettez implémented deux points vos pseudos. Donc
vous commencez par faire un pull. Ça va? Regardez, ils sont en train de faire des modifications dans le fichier artiste, la ligne 8. Il y a des trucs à modifier, là, ça te sort qu'il y a pas de mauvais endroit. Pour les surdéveloppes. Pour les développes, c'est ça? Bah, c'est vos branches, hein, vos branches respectives. Vous commencez par mettre à jour votre branche à partir de la branche développe, oui. Donc vous lisez d'abord ce que vous faites, ok, c'est bon. C'est fast forward Daredevil to Resident Develop, c'est ça? Attends. Donc fast forward, Daredevil, tout. Non, c'est l'inverse, hein. C'est merge. Ouais. C'est à la ligne 8, pas à la ligne 7, hein. Donc alors, vous copiez donc votre implémentation pour l'utiliser comme un nom d'un commit. Et donc alors vous switchez vers quoi? Donc vers Git Kraken. Et donc qu'est-ce que vous allez faire? Une fois que vous avez fait cette implémentation, hop, donc d'abord vous stagez, donc tu as stagé, donc Lucky a stage, non on n'a pas encore stagé, attends Daredevil des secondes, on regarde l'écran de Lucky. Lucky, regarde, pour stager tu dois faire quoi? Tu dois cliquer ici, sinon tu ne verras pas le panneau ici, tu vois, voilà. Donc tu mets ton commentaire. Attends. Ouais. Donc tu viens de committer. Et bien pareil pour Daredevil. Ok. Et bien, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va essayer de, Créer quoi? boucher ça. Ouais, une pull request Vous créez un pull request directement. sur Develop. Faites un clic droit sur la... Push origin Daredevil and start a pull request. Ouais. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Cannot create property for name of undefined. Ok. Donc ce qu'on va faire ici, on avait la même erreur tout à l'heure, hein, souvenez-vous. On avait fait quoi? Fetch origin? Ouais. Euh, donc pull request origin from... Non, 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 c'est pas comme ça parce que toi tu vas le faire par rapport à toi-même, par rapport à ta branche à toi. Donc, attends, on va essayer. Tu avais fait un fetch request ici? Non? Ici? Ici, Attends, je peux? Je ne peux pas. Ouais, il va demander le truc. Donc je vais sur Develop, je fais un pull, je reviens sur un OK Develop, je réessaye, hop, cette fois-ci ça va marcher. Il va falloir faire un pull sur la branche Develop. Non, attends, hein. non, mais là, je suis sur Develop, je suis plus sur Daredevil. Oui, attends juste une seconde, juste une seconde. On va se concentrer sur l'écran de Loki pour résoudre ce problème. Donc ici, je me positionne sur la branche Develop, je vais faire un pull, je reviens sur la branche Loki et hop sur Develop. Non, ça ne va pas. Donc ici, je vais faire un push.
Développe. GitKraken a parfois il déconne. Ça je vous le dis, mais c'est pas moi, c'est GitKraken. Donc je vais me positionner sur la branche Daredevil. Hop. Donc je vais faire un push. Et si je vais maintenant sur Develop, hop, c'est mon. Vous remplissez les formulas Title, surtout Title. Ok, c'est Daredevil qui a cliqué le premier. Ça change. Ça va la donne. Donc, vu que c'est lui qui a cliqué le premier, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est normalement Lucky. Donc il doit récupérer, disons, donc, le code de Daredevil. Et on va essayer de faire ça. Ok, donc Lucky vient le lendemain matin. On voit en fait que Daredevil a commité quelque chose. Hein. Ok, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de mettre à jour sa branche à partir de la branche Develop Distant. Merge Fast Forward Origin Develop to Lucky. Et c'est de Develop à Lucky. Donc je vais faire un pull. Donc développe, merge, donc fast forward origin develop to Lucky. Hein? Ah oui, donc ici. Donc développe est toujours derrière en fait, ici. Effectivement, ouais. Donc on va faire un pull de la branche develop. Donc Daredevil, develop, donc Lucky. Je reviens sur la branche Lucky et je vais faire un. Pourquoi j'arrive pas à reproduire la bug ici? Hop. Donc je vais voir donc la ligne ici qui a été modifiée. Donc c'est complete line Florian. Je vais voir la ligne. Ah oui, donc ils sont là. Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai oublié d'appliquer les merge requests. Je les ai ici. J'ai oublié de les appliquer. Voilà, c'est ça le problème. Je commence par celle de Florian. Merge. Bah, maintenant, quand moi je vais essayer de merger la branche, donc la demande de Lucky, donc lui, il va m'empêcher. En tant que DevOps, je ne pourrais pas merger, voilà, MLD. Donc, there are merge conflicts. Donc, je ne peux pas merger ton travail. Et donc, alors, moi, je t'enverrai un message comme quoi tu as des conflits, tu dois les résoudre. Ça va? Et donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu reçois mon mail et tu vas résoudre ces conflits. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre à jour ta branche à partir de la branche Develop Distant. Et là, tu vas avoir des conflits. Voilà, conflict, ça va? Et quand tu vas view conflicts, hop, on voit bien que le conflit est là. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de résoudre ce conflit ensemble. Vous faites un choix, peu importe. Donc je veux cocher l'un des deux, donc celui-là par exemple.
je save, je sauvegarde. Donc tu as résolu ton conflit. Comme d'habitude, il crée un commit pour le résultat de ce merge. Pour l'historiser, je commit and merge. Et bien, bah voilà, une fois que tu as fait ça, avec les pull requests, on les fait une fois sur 1, 2, 3 jours. Ça, c'est juste pour l'exercice que, voilà, on répète la même chose. Donc, tu vas devoir faire un pull request. La même chose. Donc, voilà, vous avez vu un peu comment résoudre les conflits. Et donc, c'est donc les bases, en fait, donc, de Git. C'est le scénario qui reviendra tout le temps. Vous avez vu le stash, staging, push, pull, commit, status, log, donc et d'autres commandes. Ok, je vais me déconnecter. Maintenant, je vais juste vous montrer un petit truc. Hop. Juste avant la pause. Donc, quand vous commencez à travailler, donc je vais choisir un dossier ici. Quand on s'est connecté tout à l'heure, donc hier, hein, on est allé sur File, Préférences, on est allé sur Authentication, ici, GitLab, on a cliqué pour se connecter, il a communiqué avec GitLab, il a récupéré une sorte d'SSH, hein, donc ici une clé. Ça, normalement, GitKraken, c'est juste un outil parmi d'autres. Vous allez devoir faire ces opérations en ligne de commande. C'est un peu compliqué, mais on va le faire. Donc je vais créer un dossier. Je vais l'appeler Workshop. Suivez avec moi, ça va? Workshop Git. Et alors, donc dans ce dossier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un bash. Donc sachez qu'en fait, Git, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous vous identifiez, il va stocker vos informations quelque part sur une variable globale, cachée. Et donc alors, pour configurer votre machine comme ça, à chaque fois que vous faites un commit, il va vous identifier. Il ne va pas vous demander chaque fois vos identifiants. Si vous ne faites pas cette opération avec GitKraken ou bien avec la manière dont je vais vous montrer maintenant, eh bien, à chaque commit, à chaque push, il va vous demander de vous identifier pour savoir que c'est bien vous. Et donc, pour éviter ça, et que vous n'avez pas GitKraken parce que ça coûte cher, eh bien, vous allez devoir le faire en ligne de commande. Je suis en train de filmer, donc vous pouvez suivre avec moi, vous revenez sur la vidéo au cas où. Vous allez sur Git, donc config, global, global, espace, add, espace, donc username, le nom de l'utilisateur. Moi je vais taper Mounir. Donc là il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé quelque part. Global. Global, ouais, c'est ça. Global, hop. Je viens de définir mon nom d'utilisateur. Eh bien, je vais faire pareil avec mon adresse mail. Cette fois-ci, je vais remplacer name par email. Je vais taper notre adresse mail. Donc ici, je vais utiliser mlwali.wetik@gmail.com. Voilà.
quand je vais faire un commit, il va appliquer ce commit avec cet identifiant. Donc c'est moi qui, comme quoi c'est moi qui a effectué ce commit. Une fois que j'ai fait ça, eh bien sachez que quand vous faites un commit, vous devez décrire un petit descriptif. Donc pour votre commit, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vous pouvez spécifier un éditeur par défaut. Et alors, donc un éditeur par défaut qui se lance pendant que vous tapiez, une fois que vous tapez commit donc -m, commit, en fait, vous cliquez sur Enter, il va lancer cet éditeur automatiquement. Et pour le faire, eh bien, vous tapez donc git espace config espace tiré global espace tiré add espace core.edit editor. Et là, vous mettez le chemin. Moi, je vais choisir Sublime Text. C'est celui-là. Slash. Sublime Text. Je clique sur Enter. Voilà qui est fait. Donc une fois que j'ai fait ça, je continue. Maintenant, hop, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais créer un dossier. Donc je vais appeler mon dossier mkdir, donc espace git tutoriel. Enter. Donc tutoriel. Hop. Voici le dossier écrit à gauche. Ensuite, je vais aller dans ce dossier. Et ensuite, je vais regardez ici, j'initialise mon repo. Je crée le dossier donc avec toute cette arborescence à l'intérieur. Elle est cachée. Hein. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, donc je vais demander à Git d'ajouter donc des fichiers. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire, je vais créer un fichier et je vais écrire dans ce fichier un petit texte. Donc voilà. Ensuite, hop, et dans ce fichier, je vais agrandir un peu le texte. Donc hello world, je vais écrire cette phrase dans ce fichier. Hop, voilà, voilà, hop, hop, hop. Donc maintenant, je vais stager ce fichier. Quelqu'un pourrait me rappeler de la commande? Ouais, c'est ça. Add, git add, espace. Donc soit point pour stager tous les fichiers, soit le nom du fichier en question. Mettre point, notre file .txt, et voilà. Mon fichier stagé. Je vais voir status, git. Je me suis trompé, c'est git status. Status. Donc il est en vert. Très bien. Maintenant, je vais le committer. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais l'ajouter à mon dépôt local. Et donc alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper git commit 1. Attendez, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il va faire là? Donc waiting. Et qu'est-ce qu'il me dit? Error. Donc there was problem with editor. Blablabla. De pas. Hein? Voilà. J'ai ajouté un commit sans passer par l'éditeur externe. Parce qu'il a un problème, en fait, il n'arrive pas à lancer l'éditeur. Je crois que c'est pas important.
Ok, une fois qu'on a fait ça, on va examiner donc l'historique des modifications. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc la première commande, c'est git espace log. Et donc il n'y a qu'un seul commit, donc c'est celui-là. Je vous donne donc l'auteur, la date et puis le titre du commit. Si vous voulez un peu plus d'informations, vous pouvez taper donc git log stat. Vous avez plus d'informations, des statistiques avec le nombre de lignes qui ont été modifiées, supprimées, ajoutées. Et donc alors, la troisième commande, la plus complète en fait, celle-là, c'est git log-p. Voilà, qui donne un peu plus d'informations, même des métadata pour les experts. Et donc alors, bah voilà, vous avez pas mal de commits, de commandes qui vous permettent justement de... Je ne vais pas faire toutes les commandes, hein, donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'avec les lignes de commande, vous pouvez tout faire. C'est comme on dit, on n'a que ça sur Internet. J'allais dire le diff-tiré-git, c'est ce qu'on voit quand on modifie le fichier ensemble. Ouais, je comprends. Quand tu compares, ça c'est de la fichier. Donc, Tu veux bien. pour le diff, je vais taper cette commande, donc git espace diff. Donc là, il donne. Regarde, tu l'as juste au-dessus du diff-tiré-git. Ah oui, On compare le premier oui c'est fichier ça, à la oui, oui, deuxième. oui, oui, exactement. C'est celle-là. En fait, hop, je dois cliquer sur la roulette pour coller ce que j'ai tapé. Ah bon, CTRL-SHIFT, CTRL Shift. CTRL-SHIFT plus le tapement. D'accord. Ok. Et donc alors ici, donc git diff. Je me suis trompé. Ambiguous arguments. Donc git espace. Non, non, je l'ai juste dit. Regarde, je la montre avant. Je l'ai vu ici, mais parce que moi j'ai un autre exemple où j'ai. Donc ici, donc espace tiré git, espace A file, et Ou puis alors B. c'est git-diff. C'est diff. Donc c'est diff normalement, espace tiré git. Non, option. Ah oui. Tac, tac, tac. Pourquoi ça ne va pas ici? Espace. On dirait qu'il y a un espace caché. Vous voyez là? Et noun option, donc tiré espace git. Si maintenant je tape. Donc normalement c'est. Oui, attendez. Je vais modifier le fichier. Je vais modifier le fichier. Hop. File.txt. Voilà. Ensuite, je vais en fait ici, je sais pas pourquoi. Voilà, donc c'est git diff. Donc il me donne des informations de its original line. Donc diff git git. Ici, il vous montre en fait donc ce qui a été effacé et ce qui a été affiché, ajouté en vert. Et je prends cette commande, je la colle ici. Non. Et donc si vous mettez git espace diff, vous s'affiche donc les deux versions, avant et après. Tac, tac, tac. Voilà.